Hotep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine, ni à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Sur la base du principe fondamental que nos ancêtres nous ont laissé, les kémites, qui est celui de la mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Ça, c'est ce qu'on appelle le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons revenir sur le sommet ou la conférence de Malabo des chefs d'État africains, ou plutôt chefs d'État. Parce que ce n'est pas des chefs d'État, ce sont des chefs d'État. C'est un magma, une masse de dirigeants qui n'ont rien compris, qui ne savent même pas pourquoi ils sont chefs d'État. C'est pour ça que je les appelle chefs d'État. T-A-S. Vous savez, ils disent, on a parlé déjà les changements anticonstitutionnels, puisque je vous ai démontré dans une de mes vidéos que Moussa Faki lui-même a été élu dans des conditions anticonstitutionnelles. Donc cette fois-ci, nous allons parler du second thème, qui est celui de la lutte contre le terrorisme. Ah! Quel est ce médecin qui reçoit le malade, qui n'a pas le temps de lui poser des questions, de l'interroger, de lui demander de quoi il souffre, et il prend directement les injections, les comprimés, les ceci, les scanners et tout, et puis allez, il applique sur la personne. Quel est ce médecin-là? Le médecin, quand vous allez à l'hôpital, il vous reçoit, il vous demande, qu'est-ce que vous avez? Comment c'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là qu'il finit par comprendre l'origine, la source du problème. Parce que même quand on vous attribue des antibiotiques, là, ce n'est pas n'importe quel antibiotique. On attribue des antibiotiques par rapport justement aux causes et à l'origine de la maladie. Vous n'allez pas souffrir du paludisme, et puis on va vous donner des antibiotiques pour je ne sais quoi. Non. Vous allez souffrir du paludisme, on va vous donner des antipaludéens. Voilà, des médicaments qui vont soigner le paludisme. Parce qu'on sait que ce sont des moustiques qui vous ont attaqué. Parce qu'on sait que ces moustiques-là, ils sont nés là, parce que un problème de salubrité publique. Et voilà. C'est comme ça qu'on agit. Nous, on veut lutter contre le terroriste, sans pourtant chercher à savoir d'où vient ce terrorisme.
sans pourtant chercher à condamner ceux qui ont amené le terroriste. Parce que le terrorisme n'est pas venu du ciel. C'est même pas Satan qui a amené le terrorisme. Ce sont des hommes. En premier lieu, nous avons la France de Nicolas Sarkozy, qui est allé faire la guerre en Libye, soutenu par Barack Obama des États-Unis. Sarkozy est là vivant, Barack Obama est là vivant. Pourquoi ne pas leur demander au moins des comptes? Demandez-leur des comptes. Regardez ce que vous avez fait, regardez ce que ça a entraîné. Maintenant, payez les conséquences. Il faut les traîner en justice. La Cour pénale internationale, elle sert à quoi? Si la Cour pénale internationale n'est pas utile, alors il est mieux de sortir de là. Que les États africains en bloc puissent sortir. Au lieu de prendre les Mbemba, on les amène, les Gbagbo, on les amène à la Cour pénale internationale, après on se rend compte qu'ils n'ont rien fait. Et on ne veut même pas les dédommager. Blé Goudé a eu le courage de demander un dédommagement parce qu'on l'a gardé pendant 8 ans ou 9 ans pour rien à la Cour pénale internationale, en prison. On refuse. C'est pour vous dire à quel point on se moque de nous. Et les chefs d'État viennent avec des vestes, des cravates, ils prennent des avions, chacun s'envole, et ils auraient dû prendre un avion en commun qui va les prendre un à un et puis les amène sur place. Parce qu'ils ne servent à rien. À quoi ça sert de présenter tout un tralala comme ça? Des gens qui ne sont même pas capables de s'organiser pour lutter contre le terrorisme. Aucune organisation. Ils ne se sont pas dit, bon, on va s'asseoir. Bien, écoutez, le terrorisme est en train de gangréner maintenant pratiquement le golfe de Guinée. Alors, voici ce que nous allons faire. Ils parlent d'une force commune, une force africaine. Mais cette force africaine, elle viendra quand? Ça fait des années qu'on parle de ça. Et d'ailleurs, avant la force africaine, qui va financer cette force africaine? Puisqu'ils ne sont même pas capables de financer leur propre organisation. Le fonctionnement de l'Union africaine, ce n'est pas les Africains qui payent, c'est l'Union européenne à 80% avec les Américains. C'est pour ça qu'ils leur dictent ce qu'ils doivent faire. On ne peut pas concevoir que les chefs d'État se réunissent tous dans le but seulement de punir le Mali, le Burkina Faso, ou peut-être la Guinée, et des trucs comme ça. Surtout le Mali d'ailleurs. Parce que le Mali a des relations avec la Russie. Et tous les chefs d'État se réunissent pour ça. Changement anticonstitutionnel, c'est d'abord on vise le Mali. Parce qu'ils sont tous là. Mais attendez, changement anticonstitutionnel. Mais Paul Kagame, c'est quoi? Il a combien de mandats? Paul Kagame a combien de mandats? Pour qu'on parle de changement anticonstitutionnel, n'a-t-il pas changé la Constitution? Sassou Nguesso n'a-t-il pas changé la Constitution? Il a son 4e mandat, légal. Alpha Condé, il avait changé la Constitution. C'est d'ailleurs pour ça que la population a soutenu Doumbouya. Mais l'Ivoirien Alassane Ouattara, il n'a pas changé la Constitution. Il dit qu'il n'y avait pas d'autres candidats. Il était obligé de changer la Constitution pour se représenter. Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un d'autre. Donc, quand il va mourir, là, il sera toujours président de la Côte d'Ivoire. Mais attendez, et quel est le résultat? Qu'est-ce que nous voyons? De plus en plus, il y a la mainmise de la France, des Occidentaux, sur la Côte d'Ivoire, sur nos pays africains, tous les pays africains, y compris le Congo. Le Congo-Kinshasa, là, c'est même pas la peine. Changement anticonstitutionnel, mais Tshisekedi, tout le monde, les Américains l'ont dit. Monsieur Blinken, qui a sorti plutôt le sénateur, le représentant mix, Grégory, qui a rédigé la loi HR 7311 pour punir les Africains qui vont coopérer avec la Russie. Il a écrit au ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État américain, pour lui dire que non, les élections ont été entachées d'irrégularité. Tshisekedi n'était pas le gagnant, tout le monde le sait. Et vous allez parler de changement anticonstitutionnel? Vous allez parler de lutte contre le terrorisme? Il y a même le terrorisme entre eux, là, les Africains. Le Rwanda intervient au Congo démocratique pour piller les... Mais attendez, qu'ils apprennent à être un peu sérieux. Un peu.
Un tout petit peu seulement. Parce que cette jeunesse qui est en train de vous regarder là, écoutez-moi bien, l'Afrique, actuellement, à plus de 60%, ce sont des jeunes de moins de 30 ans. Cette jeunesse qui est en train de vous regarder là, le jour qu'elle va se déchaîner, ce sera plus que la bombe atomique. Et rien, ni personne ne pourra les arrêter. Et là, vous allez dire encore que non, ce sont des radicaux, ce sont des extrémistes, on ne peut pas parler avec eux. Non. Ça fait combien d'années que ça dure? Ça fait plusieurs siècles, ce n'est pas des années, des siècles que ça dure. Depuis 1400, lorsqu'un pape a eu l'audace de décréter une bille pour condamner, pour prendre les Noirs en esclavage. Jusqu'à maintenant. La colonisation, c'est la deuxième phase de l'esclavage. Et le néocolonialisme, c'est la continuité de la colonisation. Mais il y a une fin à tout. Aucun empire. C'est-à-dire que il y a un chercheur français qui a écrit un livre, j'aime pas les citer parce qu'ils sont tous pareils, qui parle de l'empire qui ne veut pas mourir, l'empire français qui ne veut pas mourir, mais qui va toujours mourir, parce qu'il n'y a aucun empire, c'est la reine d'Angleterre qui l'a dit. Tout empire finit par périr, tout empire, puisque tout homme est mortel. Donc tout ce que nous créons là, ça va finir par périr, sauf Dieu qui ne va pas périr. Le Dieu là restera le même. Donc quand ils se réunissent pour dire la lutte contre le terrorisme, quelles sont les dispositions? Ils se sont séparés en queue de poisson, ils n'ont même pas pu rédiger un communiqué final. Il y a juste un projet de communiqué, quand vous lisez le projet, je l'ai lu là, c'est nul, il n'y a rien de bon. Ils ne font que constater les faits, on a le terrorisme, on a ceci, on a cela. Il n'y a pas de disposition pour dire, bon, maintenant voilà ce que nous devons faire. Ceux qui ont amené le terrorisme ici, là, nous, on ne veut plus coopérer avec eux. Ceux qui nous ont amené le terrorisme, là, ceux qui ont empoisonné l'Afrique, là, on ne leur donne plus une seconde chance. Nous devons faire sortir les bases militaires parce que ces bases-là contrôlent l'Afrique. Non. Vous allez faire tuer. Regardez là, au Niger, les jeunes qui marchaient seulement, on les a massacrés. Des jeunes qui marchaient contre le convoi français de Barkhane. On a tiré sur eux. Et Bazoum n'a même pas osé pointer du doigt les auteurs. Il dit, ils ne savent pas. Donc, les balles sont venues du ciel. C'est la volonté de Dieu. Non, écoutez, l'Afrique mérite mieux que ça. Vous êtes des chefs d'État, que moi j'appelle des chefs d'État, mais vous avez une responsabilité. Sachez-le que tant que vous êtes au pouvoir, on ne peut peut-être pas vous toucher, on ne peut peut-être pas vous bousculer, mais le jour viendra. Il y a eu de grands dictateurs comme Mobutu qui ont fini par... Mobutu ne voulait même plus marcher sur le tapis rouge là à Pointe-Noire. Lorsqu'il devait négocier avec Kabila, on lui dit, Monsieur le Président, ça c'est pour vous. Nous, on n'a pas le droit de marcher là, c'est vous seulement. Il dit ça trompe. Arrêtez de vous faire tromper par le pouvoir. Messieurs les présidents africains, surtout vous là qui voulez faire que vos enfants puissent vous succéder, parce qu'ils ont des maisons en France, aux États-Unis, parce qu'ils ont des comptes bourrés en France, aux États-Unis, en Europe, parce que leurs enfants vont à l'école en France, aux États-Unis, en Europe. C'est pour ça que vous ne voulez pas construire des infrastructures dans vos propres pays. Sachez-le qu'il y a une fin à tout. Vous n'êtes pas des dieux. Vous ne pouvez pas continuer à dépenser l'argent du contribuable africain, parce que même si les Européens payent, parce que vous
ne voulez pas utiliser l'argent des contribuables africains, puisque cet argent, c'est ce que vous mettez dans vos poches. C'est ça. L'Afrique n'est pas pauvre, comme on veut nous faire croire. Non. L'Afrique est riche, est très riche. C'est parce que vous gérez mal les biens de l'Afrique. C'est pour ça que l'Afrique semble être pauvre. C'est pour ça que l'Afrique donne une image de pauvreté dans le monde. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va lutter contre le terrorisme. Et le terrorisme frappera aussi vos enfants et vos petits-enfants. Ils seront d'ailleurs peut-être même les premiers à être frappés. Mais l'Afrique ne tombera pas à cause de vous. Parce que nous allons nous battre. Et nos jeunes, nos enfants, nos petits-enfants se battront pour récupérer leur Afrique. Parce que l'Afrique leur appartient. Comment des gens qui se réunissent, on sait très bien que la destruction, le terrorisme a commencé quand? Ça ne fait pas des siècles. C'est en 2011 là que ça a commencé en Afrique. Avec l'assassinat de l'intervention d'ailleurs. Cette intervention qui était illégale. Parce que les Nations Unies ne l'avaient pas envoyé, pris une résolution pour aller tuer Kadhafi, pour aller détruire la Libye. Non. Et c'est ce que vous avez fait. C'est ce qu'ils ont fait. Sous vos yeux à vous, aucun Africain n'a branché. Et maintenant que le Mali est en train de vouloir se donner, de reprendre les choses en main, prendre ses responsabilités, vous trouvez que ce n'est pas normal parce que le Mali, les Occidentaux ont dit qu'il ne faut pas coopérer avec la Russie. Mais la première des choses, c'est au nom de quoi les États-Unis doivent-ils donner des ordres à l'Union africaine, aux États africains, pour savoir quels sont leurs partenaires ou pas? Au nom de quoi? Et c'est de ça que vous devrez discuter. Quand les États-Unis prennent une résolution pour punir les États qui vont négocier avec la Russie, coopérer avec la Russie, je veux dire, c'est là que vous devrez prendre des résolutions. C'est sur ça que vous devrez agir. Non, on bloque que non, nous on n'accepte pas ça. Mais comme vous êtes vous-même des pantins, des gens sans âme, sans tête, des sardines, eh bien, on attend quoi de vous? Rien. Pour moi, c'est un sommet de cons, c'est un sommet d'idiots, c'est un sommet ridicule, parce que l'Afrique n'a plus besoin de ces rencontres pour boire le champagne, danser ensemble et tout, parler de tout et de rien. Non. L'Afrique a besoin des dirigeants, des leaders qui vont reprendre le combat du panafricanisme comme il a été pris au début, au milieu du XXe siècle, dans les années 50. Par nos aînés, ceux qui ont combattu pour l'indépendance africaine. Ils ne l'ont pas obtenu, c'est vrai, mais ils ont combattu. On les a tués beaucoup, oui, mais ils ont combattu. Les Patrice Lumumba, les Kwame Nkrumah, les Thomas Sankara et autres se sont battus. Et nous avons vu, nous savons. Mais vous ne faites rien. Vous ne faites qu'adosser. Vous ne faites qu'encaisser des coups. Il est temps que vous vous relevez. La lutte contre le terrorisme, ce n'est pas quelque chose d'impossible. Nous sommes capables de lutter contre le terrorisme. Nous avons des hommes et des femmes capables de combattre les terroristes. Nous avons des partenaires capables de nous aider aussi à combattre les terroristes. Les Occidentaux ont échoué. La seule chose qu'ils font, c'est nous contrôler, c'est nous dominer, nous piller, nous martyriser. Et il est temps que ça cesse. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Nous sommes une force tranquille. Yaba Kolerve, Yamalembe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Hotep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou.
À bientôt.